Et salut tout le monde, c'est Distin. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo pronostic pour la 29e journée de Ligue 1. Alors le premier match, AS Saint-Etienne contre les Stacks. L'AS Saint-Etienne qui reste sur de bons résultats. Si on enlève la défaite contre le PSG, il reste sur un match nul contre le LOSC, une victoire 1-0 contre Metz, un match nul contre Strasbourg 2 partout, une victoire contre Clermont 2 buts à 1 qui les a relancés à la course au maintien. Et les Stacks, eux, ils restent sur deux victoires. Une victoire 1-0 contre Nantes. Ça, c'est une belle victoire parce que Nantes, c'est une très belle équipe de Ligue 1 cette année. Et ils restent sur la victoire 2-0 contre Bordeaux. Mais historiquement, la Saint-Etienne, ils perdent jamais contre les Stacks à domicile, à Geoffroy Guichard. Donc je pense que l'AS Saint-Etienne va continuer sur cette série, va même gagner. Je pense qu'ils vont gagner 2-1. On va passer sans plus tarder au match suivant. Le match suivant, c'est Lens contre Clermont. Alors Lens n'est pas très bien en ce moment, tout comme Clermont. Mais Lens a plus de qualité dans son effectif, je trouve. Qui, malgré sa baisse de régime, est toujours en course pour une place à l'Europe. Et je pense que ça va être compliqué pour Clermont d'aller chercher des points à Bollaert. Parce qu'on on le sait là-bas, c'est le 12e homme, c'est pas une légende. Il y a une sacrée ambiance dans le stade. Donc je pense que Lens, ils vont s'imposer 2-0. Ensuite, le match suivant, c'est Nantes contre LOSC. Le LOSC, voilà, c'est deux belles équipes de Ligue 1. Même si Nantes, ils sortent une contre-performance contre les Stacks, avec la défaite 1-0 là. Mais ça reste une grosse équipe qui est dure à battre chez elle. Le LOSC qui reste sur un très beau match contre Chelsea. Dommage, ils n'ont pas réussi à faire une victoire contre Chelsea. Ils n'ont pas réussi à valider leur bon match. Mais j'ai peur que ça les a un peu fatigués psychologiquement et physiquement, les deux. Et Nantes, ils vont être en pleine forme de ce côté-là parce qu'ils ont joué que la semaine dernière. Donc ils vont être frais physiquement et psychologiquement. Et j'ai peur que Nantes, grâce à ça ou à cause de ça, prennent le dessus. Et bah du coup, je pense qu'ils vont s'imposer. Je pense que Nantes va s'imposer 2 buts à 1. Parce que Lille, ils vont inconsciemment, ils vont se relâcher un petit peu, je pense. Après un gros match de Ligue des Champions. Ça arrive souvent, ça. On voit souvent cet effet-là. Donc je pense que Nantes va s'imposer 2 buts à 1. Alors le match suivant, c'est Monaco qui reçoit le PSG. Monaco, c'est une équipe très irrégulière cette saison. Il reste sur deux défaites, deux nuls, une victoire sur les 5 derniers matchs. Donc pas terrible pour une équipe qui veut jouer l'Europe. Le PSG, eux, c'est pas glorieux non plus. Bah, eux, c'est par contre, c'est par rapport à leur parcours en Ligue des Champions, bien sûr. Mais bon, ils ont plutôt intérêt à bien jouer, gagner, puis bien jouer surtout, puis se donner sur le terrain pour montrer un bon visage du club, enfin de l'équipe, aux yeux des supporters, pour que ça passe plus, pour que la fin de saison se passe le mieux possible. Parce que si c'est pour finir la saison en traînant des pieds, que ça se passe mal, c'est la guéguerre avec les supporters, la direction, tout ça, la fin de saison risque d'être très longue. Donc aux joueurs de mettre ce qu'il faut pour faire que la fin de saison se passe le mieux possible. Sachant qu'il ne reste plus que le championnat. Donc un match par semaine. Faire un gros match à chaque semaine, quoi. S'imposer, puis avec la manière à chaque fois. Pas attendre un énième exploit de Mbappé, lui donner le ballon et puis vas-y, fais-nous un exploit, fais-nous gagner. Donc je pense que si ils abordent le match dans cette mentalité-là, je pense qu'ils vont s'imposer 2-0. Ensuite, on va passer au match suivant. Le match suivant, c'est Angers contre Brest. Brest, ils sont sur une Angers, pardon, est sur une très mauvaise série. 7 défaites d'affilée. Autant dire que ça va être très dur d'inverser la tendance. Et Brest, eux, ils restent sur une lourde défaite contre Marseille 4 buts à 1. C'est deux équipes dans le dur, du coup, hein. C'est dommage pour Angers parce que Angers, la première partie de saison, c'était une équipe qui était plutôt correcte, qui était pas mal. Je dis pas que c'était une équipe de haut de tableau, mais c'était une équipe qui était milieu de tableau,
qui faisaient quelques bons résultats quand même. Et là, ils arrivent plus à mettre un pied devant l'autre, ils enchaînent les contre-performances. Brest, eux, ils arrivent quand même à faire quelques coups. Donc je pense que ça va s'équilibrer, ça va faire un match nul, je pense. Je vois un match nul un partout. Ensuite, on va passer au match suivant. Le match suivant, c'est Bordeaux qui reçoit Montpellier. Bah Bordeaux qui est lanterne rouge, hein. Je sais pas comment ils vont faire pour s'en sortir sportivement. Même si rien n'est joué mathématiquement, hein. Mais ils enchaînent les tristes performances. La dernière en date, c'était contre les Stacks, un 2-0. Un concurrent direct au maintien. Bien sûr, j'enlève la défaite contre le PSG 3-0, hein. C'est pas le même championnat, hein. Donc je sais pas comment ils vont s'en sortir sportivement et financièrement, parce qu'apparemment c'est pareil, c'est une catastrophe. Le pire, ce serait s'ils arrivent à s'en sortir sportivement et puis que finalement, niveau financier, ça passe pas, ils sont obligés de redescendre en Ligue 2 ou rétrogradation administrative. Là, ce serait le pire, je pense. Et Montpellier, eux, par contre, ils restent sur un très bon match contre Nice. Bon, ils ont manqué d'efficacité, hein, pour confirmer leur très bon match. Ce qui est dommage, c'est que c'est ça qui les a empêchés de ramener les 3 points, mais ils ont ramené un bon point quand même contre Nice. Donc je vois bien, mais du coup ça montre qu'ils sont sur la bonne voie, Montpellier. Donc je vois bien une victoire de Montpellier. Je vois une victoire 3-1. Il y aura du but. Je sais pas si vous êtes d'accord. Le match suivant, c'est Lorient contre Strasbourg. Lorient là qui, en ce moment, je trouve qu'ils luttent de bien belle manière pour le maintien. Ils font quelques bons résultats quand même. Ils font des résultats intéressants. Strasbourg, eux, ils jouent une place en Europa League, voire même en Ligue des Champions, parce qu'ils sont qu'à 3 points de la troisième place. Donc je pense que ça va être un match disputé, mais pas avec les mêmes enjeux, quoi. Il y en a, c'est pour la Ligue des Champions, enfin une place en Europe, et l'autre, ce sera le maintien, bien sûr. Mais il y a plus de qualité dans le côté Strasbourg, je pense. Donc c'est ce qui me fait dire qu'il y aura une victoire 2-1 pour Strasbourg. Ensuite, on passe au match suivant. Le match suivant, c'est Rennes qui reçoit le FC Metz. Alors, Rennes, ils font partie des meilleures équipes de Ligue 1 actuellement. Ils ont écrasé Lyon la semaine dernière 4-2. D'ailleurs, tiens, je tiens à féliciter Alexandre Delcourt qui a laissé son pronostic sur ma dernière vidéo, qui avait pronostiqué une victoire 3-2 de Rennes. À un but près, il avait le pronostic parfait. Donc, bien joué, t'as bien senti le coup. Contrairement à moi qui avait dit victoire de Lyon, bah non, moi je me suis carrément planté. Toi, à un but près, t'avais le score exact. Donc bravo à toi. Donc Rennes qui a explosé Lyon, 4-2 du coup. Et ils enchaînent les victoires, hein. Personne les arrête, hein. Leur dernière défaite en championnat, c'était contre le PSG. Donc ça remonte quand même un petit moment, hein. Et c'est vraiment une très belle équipe, Rennes, hein. Et pour Metz, c'est très compliqué. Ça joue le maintien, ça a du mal à marquer des buts. Bon, ils en encaissent pas beaucoup, heureusement. Mais par contre, Rennes, ils en marquent pas mal des buts en ce moment. Donc ça va être chaud pour Metz quand même. Mais je pense que Metz va subir la très bonne forme actuelle de Rennes. Donc je vois une victoire rennaise 2-0. Je sais pas si vous êtes d'accord. Ensuite, le match suivant, ce sera Reims contre l'Olympique Lyonnais. À Reims, la dernière fois qu'ils ont perdu contre Lyon à domicile, il faut remonter à la saison 2015. Sinon, sur les dernières confrontations, Reims ne perd pas contre Lyon. À domicile, hein. Je dis bien à domicile. Reims, ils n'ont rien à jouer cette année, hein, parce que le maintien, je pense, c'est quasiment fait, hein. Il leur manque, en général, on dit qu'il faut 40-42 points. Ils sont déjà à 35. On est à la 29e journée. Ça devrait bien se passer pour eux. Par contre, Lyon, quant à eux, ils veulent jouer l'Europe. Mais Olas, il arrête pas de nous expliquer qu'il y croit. Mais faut gagner les matchs, les gars. Parce que t'en gagnes un, t'en perds deux derrière. Donc, je sais pas comment tu vas réussir à remonter. Il y a beaucoup d'équipes devant. Ils sont 10e, Lyon, 10 ou 11e, je sais plus. Pour une place, aller en Europa League ou conférence, je crois, c'est 6e.
Il faudrait que tu passes 5 équipes, tu gagnes tous tes matchs et qu'il y ait 5 équipes devant toi et ils calent en même temps. J'y crois pas beaucoup, moi. Donc il fait de la. Il dit des choses positives. Enfin, c'est pas, c'est pour essayer d'encourager le truc, mais je pense que Olas, je sais pas s'il y croit lui-même parce que chaque fois il dit que Lyon a l'habitude de finir en boulet de canon, tout ça, mais là il y a trop de monde devant et puis devant ça cartonne. Strasbourg, Rennes, Nice, bon Marseille ça cartonne pas, mais pour l'instant ça tient. Il y a Lens aussi, et je dois en oublier d'autres, mais je vois pas Lyon d'un coup d'un seul, ils vont gagner tous leurs matchs et les autres ils vont tous perdre. J'y crois pas. Franchement, je pense que l'année prochaine, Lyon, ils vont pas jouer l'Europe, hein. Donc, d'ailleurs, ce sera une très grosse contre-performance s'ils jouent pas l'Europe. Donc, je pense que là, ils vont pas gagner en plus. Ils vont encore faire une contre-performance. Je pense qu'ils vont se faire accrocher un but partout. Je pense que Reims va réussir à leur prendre un point. Du coup, on passe au match du dimanche soir. C'est l'OGC Nice. Non, c'est l'Olympique de Marseille qui reçoit l'OGC Nice. Marseille qui sort d'une belle victoire 4 buts à 1 contre Brest. Nice, eux, ils sortent d'un match plutôt compliqué contre Montpellier. Mais le principal, c'est aussi, il faut espérer que le match se passe dans de bonnes conditions. Je sais pas si les supporters sont autorisés, je pense. Nice. Je ne pense pas que les supporters niçois soient autorisés à aller à Marseille, je crois pas. Dites-moi dans les commentaires si vous le savez, si vous avez des infos là-dessus. Je crois qu'ils sont pas autorisés à faire le voyage. C'est dommage, hein, à cause de deux ou trois, enfin, quelques abrutis, bah ça punit tout le monde, mais faut espérer que le match se passe dans une bonne ambiance, bonne atmosphère. Ça reste calme sur le terrain, tout. Ça dégénère pas comme au match aller. Mais je pense que Nice a plus de certitude au niveau du jeu contre les grosses équipes, entre guillemets. Parce qu'il n'y a rien qu'à voir leur parcours en Coupe de France, hein. Ils ont sorti le PSG, ils ont sorti Marseille. Marseille, ils ont explosé en plus. Donc ils savent élever leur niveau. Galtier, il arrive à motiver ses joueurs dans les gros matchs, il arrive à les booster. Il a la clé, la recette pour ça, je sais pas comment expliquer, mais à chaque fois contre les grosses équipes, il arrive à transcender son équipe. Quand tu vois que depuis qu'il est à Nice, je crois, je dis pas de bêtises, il a fait 5 matchs contre le PSG, il en a perdu aucun, et je crois qu'il a pris aucun but contre le PSG. Faudrait vérifier la stat, mais je crois que c'est ça. Donc c'est pour dire qu'il arrive à motiver, à bien mettre son équipe comme il faut pour les gros matchs, les gros rendez-vous. Donc avec ces arguments-là, je pense que Nice va l'emporter 2-1. Donc voilà, c'était le dernier match. N'hésitez pas à donner vos pronostics dans les commentaires. Et puis si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner. En faisant ça, tu me donnes de la visibilité. Donc je t'en remercie et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.